Donc maintenant, le référencement pour uniformation. Donc on a deux cas possibles, hein. Le premier cas, c'est un organisme, un prestataire de formation ayant une certification en label reconnue par le CNEFOP. Le processus est assez simple, il doit aller s'inscrire sur le Datadoc, y attester, être titulaire d'un label ou d'une certification, donc y déposer l'attestation sur l'outil, et se positionner sur les 21 indicateurs, comme on le disait tout à l'heure. Pas d'éléments de preuve à déposer pour ces labellisés ou certifiés. À ce moment-là, l'OF sera d'office intégré dans notre catalogue de référence chez Uniformation. Le deuxième cas, c'est pour toutes les autres structures, tous les autres prestataires de formation qui n'ont pas de label ou de certification reconnue par le CNEFOP. Eux doivent également, bien entendu, s'inscrire sur le Datadoc, mais y déposer les 21 éléments de preuve en lien associés aux 21 indicateurs. Une fois qu'ils auront répondu et déposé ces 21 indicateurs, ils passent aux exigences du référentiel Uniformation. En gros, comme on essaie de vous l'expliquer, c'est qu'effectivement le Datadoc est une base de données et que derrière, chaque financeur passe à la moulinette, entre guillemets, de son référentiel, chaque organisme de formation, pour pouvoir lui dire s'il est référencé chez Uniformation ou pas. Alors, comment ce référentiel a été déterminé chez Uniformation? Il faut savoir que donc un OPCA représente des branches et que ce référentiel a été défini en lien avec les branches que nous représentons. Donc, tout simplement, l'ensemble des branches, il me semble que nous en avons 21, se sont positionnés en nous indiquant quels sont, selon eux, les indicateurs, critères qui leur semblent représenter leur branche, tout simplement. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la capacité de vous fournir notre référentiel avec les indicateurs qui sont indispensables et qui ont été en fait construits en ayant une exigence plutôt modérée. L'objectif, en fait, c'est, comme on essaie de vous l'expliquer, c'est que on ne veut pas bloquer l'entrée des organismes de formation sur nos catalogues. Au contraire, l'objectif, c'est de les accompagner vers ce référencement. Donc on a une exigence plutôt moyenne dans un premier temps pour faciliter cet accès et en même temps s'assurer de la continuité des financements pour pouvoir, dans le futur, faire évoluer ce référentiel et donc accompagner les OF vers une exigence en termes de qualité un peu au-dessus. En fait, c'est juste un curseur qui, dans le futur, augmentera et qui fera que les organismes de formation atteindront un niveau d'exigence suffisant au moment où ce curseur sera levé. Donc on n'a pas rajouté d'indicateurs supplémentaires. Il faut savoir que chaque financeur a la possibilité de rajouter des indicateurs s'il le souhaite. Si les branches qu'il représente décident et définissent qu'il manque un indicateur, ils peuvent très bien l'ajouter. Aujourd'hui, Uniformation n'a rajouté aucun indicateur. Donc, nous allons rentrer un peu plus dans le concret avec les indicateurs obligatoires et les critères majeurs qu'Uniformation a définis pour son référentiel. Donc, pour pouvoir intégrer le catalogue de référence d'Uniformation, l'organisme de formation sur le Datadoc devra, de manière indispensable, répondre aux indicateurs suivants, qui est la capacité de l'OF à produire un programme détaillé pour l'ensemble de son œuvre et de l'exprimer en capacité de compétences professionnelles visées, la capacité de l'OF à décrire les moyens et supports mis à disposition des stagiaires, la capacité de l'OF à produire et mettre à jour une base des expériences et qualifications des formateurs, et la capacité de l'OF à décrire les modalités de recueil de l'impact des actions auprès des prescripteurs de l'action. Donc, si un organisme de formation n'est pas dans la mesure de déposer un élément de preuve associé à ces indicateurs, il ne pourra pas être référencé sur notre catalogue de référence. Ensuite, il y a 3 critères prépondérants qui sont l'identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé, le critère 1, le critère 4 qui est la qualification professionnelle de la formation et la formation continue du personnel en charge des formations, et le critère 6, qui est la prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires.
Donc, critère majeur sous-entend que l'organisme de formation est dans la capacité de déposer 60% des éléments de preuve de chaque critère. Il y a chez Uniformation un référentiel aménagé par ailleurs pour certaines structures. Par exemple, pour les organismes de formation du sport qui ont une habilitation par le ministère de la Jeunesse et des Sports pour des formations DP et BE. Aujourd'hui, en fait, le référentiel de ces structures est pratiquement similaire que le décret qualité, ce qui fait qu'aujourd'hui, Uniformation demande à ces structures de nous présenter leur capacité à répondre que sur le critère 6, ce qui sous-entend que cette simplification n'existe qu'avec Uniformation. Néanmoins, ces structures devront de toute façon aller sur le Datadoc, y déposer les 21 éléments de preuve en lien avec les 21 indicateurs pour les autres financeurs qui participent à cet outil. Et les organismes d'évaluation et de formation au certificat CLEA. Ceux-là seront aussi d'office intégrés dans notre catalogue de référence. La période de transition. Aujourd'hui, effectivement, comme vous le disait Madame Da Silva, une période de transition a été actée par les financeurs jusqu'au 30 juin 2017, ce qui laisse la possibilité à l'ensemble des financeurs de prendre en charge les actions de formation durant cette période. Uniformation va demander aux organismes de formation sur cette période un document d'engagement écrit par les OF, nous indiquant qu'ils attestent entrer dans le Datadoc avant le 30 juin, qu'ils répondent déjà aujourd'hui aux 6 critères qualité définis par le décret. Durant cette période, l'ensemble des dispositifs et donc des demandes de prise en charge pourront être pris dans ce cadre-là. Voilà, c'est ce que j'étais en train de dire tout simplement, je vais me répéter. Voilà, une attestation établie par l'organisme de formation par laquelle il déclare réaliser l'action de formation dans le cadre des 6 critères qualité définis et s'engage formellement à s'inscrire dans le Datadoc au plus tard au 30 juin. L'organisme de formation doit également s'engager à se positionner au regard des 21 indicateurs, permettant d'être référencé selon les dispositions prises par l'OPCA. Voilà pour ce qui est d'Uniformation. Bien entendu, un accompagnement auprès des organismes de formation est mis en place. Des formations seront proposées d'ici peu dans la région, sous un financement Mouteco, il me semble. FPSPP, pardon, excusez-moi. Mylène pourra vous informer, bien sûr. Oui, on a, comme d'autres OPCA, je crois qu'AGFOS PME, Constructis, sollicité le fonds paritaire dans le cadre des appels à projets Muteco pour accompagner les organismes de formation dans leur généralité et plus particulièrement pour chacun des OPCA, ceux qui relèvent et qui sont adhérents des OPCA. Donc nous, on a un dispositif effectivement qu'on va mettre en place sous peu, très rapidement, enfin d'ici le 2e trimestre au 3e trimestre. Donc on vous tiendra bien sûr informé.